Oui, Om Shanti, chacun, chacune. Et ravi, ravi que vous soyez de plus en plus nombreux à vous abonner. C'est vraiment un grand, grand plaisir, grand plaisir. Et de savoir aussi que vous écoutez les vidéos, c'est vraiment un grand plaisir. Voilà. Om Shanti. Om Shanti à vous, mesdames, et à vous, messieurs. Om Shanti. Donc à nous, oui. à nous. Alors, chère Lalita, tu évoquais dans l'enseignement précédent, lorsque tu as parlé des feux et Et des événements actuels. des événements actuels et des 10 minutes et de l'attitude que nous pouvions avoir avec soi-même et pour le monde, tu as parlé de communication. Mm. Quelle est cette communication? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Yeah. Nous en dire plus? Yeah. Alors, c'est passionnant. J'adore que tu me poses cette question. En fait, il y a beaucoup de types de communication. Quand on dit le mot communication, c'est comme quand on dit j'ai faim. Il y a plusieurs manières d'avoir faim. Et quand on dit je vais manger, il y a plusieurs manières d'aller manger. Donc en fait, il y a plein de styles et de mouvements dans la communication. Donc là, pour répondre, nous avons et il y a une attitude qui crée la lourdeur. Comme je le nommais donc à la vidéo précédente dont tu fais référence. Il y a cette communication où veux-tu aller au cinéma? Et tu me réponds non, j'ai pas envie d'aller au cinéma. En fait, dans notre communication, on peut dire qu'il y a un échange verbal. Mais au niveau de mon intérieur, ma communication ne va pas jusqu'à toi. En fait, j'ai mis ce qu'on appelle en Gestalt une frontière contact qui fait que je ne fais que t'envoyer des paroles. Je ne me propose pas à toi. Je ne suis pas dans ce que je nommais tout à l'heure une forme d'ouverture, de t'accueillir. Donc en fait, quand je te réponds non, je n'ai pas envie d'aller au cinéma, toi, ce que tu vas vivre, c'est tes oreilles vont entendre, mais dans ta sensibilité, surtout si, et c'est ton cas, Maëlle, surtout toutes les personnes qui font cette recherche intérieure de sensibilité, d'exploration émotionnelle, de recherche relationnelle. En fait, chacun de vous, vous développez à l'intérieur de votre état émotionnel, de votre état de sensibilité, une forme d'ouverture. Donc en fait, cette ouverture, elle demande des réponses. Exactement comme une fleur où la nature aime à être regardée. Une fleur ou un animal ou tout un arbre, tout ce qui ne s'exprime pas en tant que verbatine, une oralité, a une forme de sensibilité. Donc nous rentrons dans ce que je nommais à l'autre vidéo une fréquence. En fait, nous dégageons l'aura, nous dégageons une certaine forme d'énergie, et tu le sais, moi je vais quelque part et je ne fais rien, et en fait j'interagis pas extérieurement. Mais la fréquence vibratoire que nous représentons a une interaction et un interlien dans notre environnement et notre présence à l'autre. Oui. Donc cette non-communication vibratoire, comme je disais, cette retenue interne qui ne va pas vers l'autre, sensibilise l'autre. Voilà.
qui, petit à petit, est quelque peu désorienté. Ouais. Mais la plupart du temps, vous ne savez pas ce qui vous arrive. Non. Donc vous dites à l'autre, excuse-moi, la plupart du temps on dit je t'ai pas entendu. Alors qu'on a très bien entendu. Mais la plupart du temps on dit, mais vraiment t'as pas envie d'aller au cinéma? Et de là commence un trouble. Parce que en réalité, est-ce que c'est possible de dire à l'autre, mais tu sais, tu t'ouvres pas? Quand l'autre s'ouvre pas, de lui dire qu'il ne s'ouvre pas, ça peut être violent, ça peut être interpellant, ça peut être envahissant. Donc comment tu fais, toi qui es l'autre, qui reçoit cette frontière? Eh bien, en fait, par écho, par jeu de polarité, de pôle, tu vas fermer un espace. Ouais. Voilà. Et à partir de là, une petite tension va se créer. Soit ça arrive jusqu'à ta conscience et tu te dis mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien, je sais pas ce que j'ai, et ça ne va pas jusqu'à la compréhension que l'autre a mis une frontière contact et que tu y es sensible. Voilà. Donc tu ne peux pas aller jusqu'à ton partenaire ou cet autre, ce tiers, pour dire, tu sais, il y a une part de toi là qui est peut-être a besoin de tranquillité et tu sais pas trop bien comment aborder, Oui. puisque ça se joue au niveau de la sensibilité. Oui. Tu vois comment nous arrivons dans des histoires de fréquences. Ça devient comme des petites particules d'espace entre deux personnes qui, au niveau mental, au niveau émotionnel, vous êtes nombreux à vivre ça. Je suis persuadée que là, beaucoup de personnes vont dire « Ah, mais qu'est-ce que je comprends ce que tu dis, Sagalelita, parce que oui, je vis ça. » Voilà. Et donc, à partir de là, une masse se crée entre les deux personnes. Et c'est une non-communication qui, en réalité, en est une. En réalité, il y a une forme de communication, et cette forme de communication, elle crée de la lourdeur. Elle crée dans l'égrégore commun de la masse une sensibilité, et chacun des deux partenaires sont dans des formes de pensée la plupart du temps, une forme de pensée qui, comme elle n'est pas exprimée à l'autre dans la sensibilité, ça pourrait être simplement une petite ouverture de dire « Chérie, ce soir, je n'ai pas envie d'aller au cinéma. » Tu vois, une toute petite ouverture. Ça peut être un regard, un sourire. Vraiment, je te remercie, mais j'ai besoin de me reposer. Juste ça, tu es capable de l'entendre. Oui, il y a un va-et-vient Exactement. entre l'autre et soi. On crée un mouvement qui va de l'autre, qui revient. Exactement. Il y a ce mouvement d'interrelation, d'interaction, qui fait que tu peux dire « Oh ben je suis déçue, voilà ». Et tu peux me répondre « Mais chérie, tu peux aller au cinéma toute seule et je t'accompagne dans mon cœur, mais là j'ai besoin de me reposer. » Si la relation est bonne, alors je t'embrasse, je vais au cinéma seule et je t'emmène avec moi. Et toi, tu restes à la maison, tu te reposes et je reste avec toi. Et tu me mets à côté de toi. Pas trop de contre, pas trop de dépendance. Eh bien, c'est très juste ce que tu dis. Il n'y a pas de contre-dépendance. C'est parfait ce que tu nommes. C'est-à-dire que tout se joue dans ce qu'on appelle la non-communication qui, en réalité, tu viens de le dire, est une communication puisque c'est une contre-dépendance.
La dépendance, c'est-à-dire je ne veux pas être avec toi, je veux être avec moi. Quelque chose, je suis contre toi. Voilà. Contre toi. Alors, je peux te donner un autre exemple. Ça peut être, je vais à table et tu me sers mon assiette. Voilà. Et moi, j'ai besoin de me servir. Là aussi, ça peut être une communication, de te dire, parfois, j'aime beaucoup que tu me serves mon assiette, mais il suffit que tu me regardes et je te fais un signe en te disant, c'est-à-dire, je me sers. Mais s'il y a ce contre, s'il y a cette frontière contact qui est posée, eh bien, tu prends mon assiette et tu me sers. Donc moi, je suis existante ou pas à ce moment-là? Non, je peux Non. regarder. Voilà. Voilà. Donc tu vois bien, et vous voyez bien, que ce que nous appelons de la non-communication, en fait, est tout sauf de la non-communication. C'est de la communication qui crée une masse parce que l'interrelation, c'est-à-dire ce mouvement n'est pas présent. Et donc en fait, l'aspect plus égotique, plus personnel, va créer une masse. Et l'individualité crée une masse. C'est une masse, l'individualité. C'est tout ce que vous explorez dans chaque petit homme, chaque petite femme, ego et conscience, etc., etc. Voilà. Est-ce que je suis claire? Il me semble, oui. Oui. Donc la présence à l'autre n'est pas une dépendance à l'autre. Par moment, tu peux avoir, ou un tiers peut avoir le plaisir de t'apporter une assiette. Et là, tu peux dire oui, mais parce que tu sais que tu es présent à l'autre. Voilà. De la même manière, comme je le disais tout à l'heure, une personne m'énerve. Je dis un tel m'énerve, mais je ne suis pas contre cette personne. J'exprime juste le fait justement de ne pas être contre, de ne pas créer de rupture. Et donc si je dis un tel m'énerve, en ce moment c'est pas possible. En fait, je libère le trop plein qui me coupe de mon émotionnel et de mon sentiment à cette personne. De ce fait, j'ai libéré le trop plein et je peux à nouveau m'ouvrir à cette personne. Donc toutes ces petites nuances, je suis en train de réfléchir s'il y en a d'autres. Par exemple, je suis fâchée ou une personne est fâchée contre et je ne peux pas le dire, ce n'est pas le moment. Si je vais le dire, ça va être le feu dans la maison. Voilà. Comment je fais pour ne pas devenir une masse de feu contre cette personne? À ce moment-là, j'utilise les 10 minutes. Oui, c'est ça. À ce moment-là, je me retire et je m'occupe de mon feu. Je m'occupe de ma colère. Je m'occupe de mon contre. Voilà. On s'allège, quoi. C'est là où on peut s'alléger. On a la marge de manœuvre pour pouvoir retrouver le léger. Exactement. Tu as la marge. Au lieu de foncer sur l'autre, je dis, écoute, là, je sors 2 minutes. Et cette masse de moi et d'individualité, c'est vrai qu'elle est costaud, elle paraît costaud, mais il y a ces 10 minutes Exactement. qui ouf. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu utilises l'environnement, tu regardes l'environnement, tu regardes que l'environnement existe, qui fait la masse critique par rapport à l'égotisme ou à l'individualité qui a été offensée. Voilà. Donc, voilà. Je me remets dans l'environnement et je regarde ce feu. D'où le fait de cheminer et d'avoir la connaissance de soi-même. Tout ça est relié. Si j'ai une connaissance de moi-même, je sais ce qui m'a offensé. Je peux aller le regarder à l'intérieur et je peux, là en effet, prier. Pas prier dans le sens de demander de l'aide, mais demander aux gardiens, aux instances, de dire
aidez-moi parce que j'ai des difficultés. Voilà, donc aidez-moi, venez m'aider. Et aussi la connaissance de moi-même va me permettre de me dire, waouh, j'ai appris à calmer mon ego. J'apprends à utiliser mon ego au service de ma conscience et pas le contraire. Si là, j'utilise ma conscience pour mon ego, ça devient un volcan. Et je retourne à la maison, je vois l'autre qui me dit un mot de travers et le volcan, bien évidemment, il explose. Donc tu as la lave et ainsi de suite et là, ça explose. Alors que si je rentre et qu'à l'intérieur de moi, j'ai canalisé ce feu, je reprends contact avec l'autre. Qu'est-ce que lui, cet autre, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Et de là, tout le cheminement que nous faisons dans Ego et Conscience de qu'est-ce qui se passe. Et tous ceux et celles qui font ce cheminement personnel apprennent petit à petit. Les personnes qui font la non-violence, etc., etc. Il y a des méthodes pour ça. Voilà. D'accord? Mais tu vois bien que tout ça, tout ce que je suis en train de nommer, le ça étant le fait de cette propre communication avec soi-même. Si je suis dans les situations que je nomme et que je ne communique pas avec moi-même, à chaque fois, je pense qu'il n'y a pas de communication et il y a de la communication. Avoir un ego qui bouillonne, c'est une communication avec soi. La plupart du temps, les personnes, ce qu'elles font, c'est elles discutent avec elles. Ah oui, mais il m'a dit ça, mais c'est pas là, mais il exagère. Mais... Donc en fait, ça communique, hein, Ouais. mais avec soi-même, Ouais. avec l'ego, avec l'élément égotique et avec souvent l'individualité. On se fait ses propres réponses et souvent elles n'ont rien à voir avec la réalité de l'autre. Et... Elles n'ont rien à voir avec le principe de réalité, exactement. Voilà, ça te convient? Donc si nous résumons, ce que nous appelons de la communication ou de la non-communication, il est nécessaire de regarder pour vous ce que vous appelez de la non-communication est une forme de communication qui peut justement embarquer vers cette masse d'égrégores, de formes de pensée, parce que ce que je suis en train de nommer, c'est une attitude que beaucoup de personnes ont. Oui. Et c'est cela qu'il est nécessaire de changer de manière à changer cette fréquence vibratoire et de ne pas rentrer dans la masse négative de ce qui est appelé de la non-communication. Et ça se passe tout le temps. Tu es en voiture, quelqu'un klaxonne, il est fâché et tu vas réagir ou la personne va réagir d'une certaine manière. Il y a tellement de masse de fréquences vibratoires et de formes de pensée. Tellement. C'est Mère qui parle très très bien de cela. Elle dit, mais par exemple la mort, le fait d'être malade est un égrégore de formes de pensée. Quand on est malade et la peur arrive, la peur est une forme, un égrégore de formes de pensée. Donc il suffit que tu aies peur ou qu'une personne ait peur, elle s'embarque dans cette grande masse qui est un égrégore de formes de pensée. Wow. Et de ce fait, elle alimente encore plus la maladie, par exemple. Oui, d'accord. Tu vois? Ouais. Etc., etc. La peur, la maladie, la haine, la guerre, le feu. Si on ne s'embarque pas, là, ça change tout, parce que on peut dire j'ai peur, mais ça n'aura pas du tout le même... De la même manière que tu Oui, vas c'est dire que de quelqu'un, cette personne m'agace, ou de la même manière que tu vas dire je suis fatigué ce soir. C'est pas parce que tu es fatigué que tu vas mourir. Non. Tu sais que tu es fatigué, tu vas te reposer et demain tu seras bien. Voilà. C'est ok? Oui. Voilà. Om Shanti. Om Shanti. Om, om. Merci. Vraiment, de comprendre l'ouverture des lotus. L'ouverture des lotus. Et l'ouverture des lotus.
Voilà. Om. Om Shanti. Om, Om. Om à chacun et chacune de vous. Om Shanti. Om, Om. Om Shanti. Om. Cling.